Après seulement quelques mois de la mise en vente des voitures Dacia Stepway et Sandero, j'ai constaté que ces véhicules présentent un vice de forme au niveau de l'embrayage. Il y en a des voitures qui ont presque 40 000 km au compteur, d'autres moins que ça. Les propriétaires se plaignent qu'après avoir roulé quelques kilomètres et surtout lors d'un encombrement, les vitesses deviennent difficiles à engager et la pédale d'embrayage perd quelques centimètres de sa garde initiale, ce qui fait que par moments les vitesses craquent ou ne s'engagent pas du tout. Alors j'ai posté quelques vidéos à ce sujet, tout en invitant les propriétaires de ces véhicules de faire des réclamations auprès de leurs concessionnaires et auprès des associations de protection de consommateurs, afin que leurs véhicules soient pris en charge pour d'éventuelles réparations. Il y a des personnes qui, par inadvertance, ignorent le processus de réclamation et d'autres évitent de perdre leur temps, sachant que leurs voitures ne sont pas prises en charge. Alors, si votre véhicule présente ce souci, voici ce que vous devez faire. Alors, regardez sous la pédale d'embrayage s'il n'y a pas de fuite de liquide de frein. Ceci est la première des choses à faire. Comme vous voyez ici, c'est sec, il n'y a pas de fuite. Alors, tant mieux. Comme ça, on va passer à d'autres étapes de vérification. Puis, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de liquide de frein sous la voiture et que la pompe réceptrice ne fuit pas. Si c'est bon, on passe à l'étape suivante. Moi, c'est Hamid Mécanique. Bienvenue à ma chaîne. Alors, dans ce cas, le problème se situe au niveau de la butée hydraulique. Je vais vous montrer comment réparer ça en toute simplicité, mais restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici votre butée d'embrayage. Le problème, c'est qu'elle absorbe l'air sans qu'il y ait une fuite de liquide d'embrayage. Alors, pour pallier à ce souci, vous allez perdre beaucoup de temps. Le coût de réparation est très coûteux. Alors, on a trouvé une astuce, c'est de poser un clapet anti-retour entre le bocal du liquide de frein qui est de celui de l'embrayage, relié par deux morceaux de tuyau, l'un du bocal jusqu'au clapet et l'autre du clapet jusqu'à la pompe d'embrayage. C'est simple et pour moi c'est un jeu d'enfant, c'est basique quoi. Une fois posé, dévissez le bouchon du bocal afin qu'il ait une bonne circulation. Ceci fait, purgez votre butée d'embrayage. Une fois fait, je vous assure que le problème soit réglé définitivement. Voilà, pour que vous ayez une idée, voici l'installation que vous devez faire du bocal jusqu'à la pompe émettrice. Un bout de tuyau du bocal jusqu'au clapet d'environ 20 ou 25 cm, puis un autre morceau de tuyau allant jusqu'à 20 à 30 cm du clapet jusqu'à la pompe émettrice, la pompe d'embrayage que vous voyez ici. C'est très simple. C'est pas sorcier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner. À bientôt.